بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes sœurs, mes frères, les louanges, les remerciements, les éloges n'appartiennent qu'à Allah, seul, sans associé. Le premier qui n'a pas de début et le dernier qui n'a pas de fin. L'apparent, le dominant sur toute chose, le subtil, le bien informé, nous le louons, nous revenons vers lui repentants. Demandons protection contre les conséquences de nos péchés et les tendances de l'âme. Celui qui Allah guide, nul ne saura l'égarer. Celui qui est privé de sa guidée, nul ne saura lui montrer le droit chemin. J'atteste donc qu'il est le seul digne d'adoration. J'atteste de la véracité, de l'exemplarité, de la prophétie de Mohammed ibn Abdillah. Qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin et que nous fasse l'honneur d'en faire partie. Bienvenue donc, frères et sœurs, dans ce jardin du paradis. Dans cet épisode, le dernier donc de la réalité de la foi. En effet, pour parler de ce dernier, la réalité de la foi, on dit que l'arbre se reconnaît aux fruits. Et nous avons parlé la semaine dernière des fruits dans ce bas monde, déjà dans ce bas monde. Et on dit dans un dialecte que je ne citerai pas, quand la nuit est bonne, ça se sent dès le maghreb. Quand la nuit sera bonne, ça se sent dès le maghreb. En effet, il y a un paradis sur cette terre, celui qui n'y rentre pas, on craint pour lui pour l'au-delà. Allah subhanahu wa ta'ala disait Ibn Taymiyyah, qu'Allah fasse miséricorde, Allah est remerciant, ash-shakur. Celui qui a fait des bonnes œuvres ici, Allah le fait goûter déjà dans ce bas monde. Même s'il est dans une prison, même s'il est isolé, même si les gens le croient malheureux, en vérité, il a un bonheur qu'Allah lui donne parce qu'Allah l'a aimé. Allah a aimé, Allah aime les bienfaisants, Allah aime les gens qui patientent, Allah aime les gens qui font du bien aux autres. Les gens qui se réjouissent et qui le remercient dans l'aisance, qui patientent dans les épreuves et qui sont les meilleurs avec les autres. C'est pour cela que nous avions, la semaine dernière, parlé beaucoup du bon comportement. Ce que Allah aime le plus, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les plus aimés d'Allah, ce sont les gens qui ont le meilleur comportement. Les plus aimés de lui et qui seront les plus proches de lui au jour du jugement dernier, qu'Allah nous compte parmi ceux-là, c'est ceux qui ont le meilleur comportement. Donc les gens l'aiment. Les gens l'aiment parce qu'Allah l'aime. Et comme on a dit dans ce très beau hadith, ils sont tous beaux. Quand Allah aime quelqu'un, il appelle l'ange Gabriel. Oh Jibril, j'aime un tel. Aime-le. Comme ils n'ont pas de volonté propre, Jibril l'aime. Et Jibril descend dans les cieux et ordonne l'amour de la personne aux anges. Et les anges descendent sur la terre et sur la mer en inspirant et cet amour de toutes les créatures, y compris la baleine, dans la mer de cet homme. Et comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous êtes les témoins d'Allah sur la terre. Si les gens disent que tu es bien, c'est à cause de ton comportement. Ce n'est pas à cause des semblances. Et on dit également dans le proverbe, quand tu vas dans la belle famille, demander la main d'une fille, quand tu as des mauvais comportements, tu as des mauvaises habitudes, tu as un sale caractère, c'est comme si tu portais une veste. C'est comme si tu portais une veste. Et donc, quand tu arrives, tu vas enlever la veste pour l'accrocher au porte-manteau. On dit que si, puisque tu veux faire le beau, tu veux faire le parfait, alors qu'en réalité, tu ne l'es pas, on dit que la veste te dit, la veste de ton caractère, de tes mauvais caractères, te dit, ne reste pas trop longtemps. Parce que si tu restes trop longtemps, je vais rentrer te trouver avec la belle famille pour leur montrer qui tu es. Et alhamdulillah, wallahi, on doit dire alhamdulillah. Allah est miséricordieux, Allah sait tout et il fait que personne ne quittera ce bas monde avant qu'on ne connaisse sa réalité. C'est pour cela que ça craint. Tant qu'on n'est pas mort, nul n'est à l'abri du dévoilement de ses défauts, du dévoilement. C'est pour cela qu'il ne faut pas se précipiter pour parler des autres. Pour parler des autres. On fait dire à Jésus, alayhi salam, voir la poutre qui est dans ton œil plutôt que de voir la paille qui est dans l'œil du voisin. L'islam n'est pas une course de vitesse, une course de fond. Je suis croyant et voilà. Et ensuite, tu meurs.
Ce serait trop facile, je dirais. Pensez-vous que vous allez rentrer au paradis alors que vous n'avez pas été éprouvé? Donc cette vie est faite pour cela. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, afin de vous mettre à l'épreuve pour voir celui d'entre vous qui est la meilleure, qui est dans les œuvres, c'est-à-dire la plus sincère et celle qui suit le plus la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que ta foi a été haute dans ce bas monde grâce à Allah et qu'Allah t'a couvert de son voile épais. Chaque fils d'Adam est susceptible de faire des erreurs. Et les meilleurs d'entre eux, c'est qui se reviennent vers Allah repentant pour qu'il leur pardonne et qu'il les aime. Par conséquent, quand tu seras à l'article de la mort, ma sœur, et ça arrivera. Ça arrivera. Le prophète sallam a dit à notre mère Aïcha qu'Allah l'agrée, Allah aime la rencontre de celui qui aime sa rencontre. Et ça me rappelle cette histoire que l'on dit en Afrique de l'Ouest. Un imam demande aux gens qui veut entrer au paradis. Bien sûr, tout le monde lève la main. Et l'imam en deuxième question dit qui veut mourir? Il n'y a personne. Il dit mais comment vous voulez rentrer au paradis alors que vous ne voulez pas mourir? Il y a un paradis sur terre, certes, mais le paradis qu'Adam a quitté, alayhi salam, ce n'est pas celui-là. Il veut y retourner. C'est pour cela que cette tendance, Allah étant, subhanahu wa ta'ala, parfait, c'est lui qui a créé Allah ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir, dans le verset 14 de la sourate 67, Al-Mulk. Est-ce qu'il va ignorer celui qui a créé le subtil, le bien informé? Et donc, en nous parlant de choses que l'on connaît ici, que l'on aime, que ce soit des fruits, que ce soit des ruisseaux, que ce soit les femmes, que ce soit les palais et tout le reste, c'est pour nous attirer. Allah se réfère, mais bien sûr, ça n'a rien à voir. Le paradis, c'est ce qu'aucun œil n'a vu, aucun n'aurait entendu parler, même dont l'imagination n'est passée dans l'esprit de personne. Néanmoins, en parlant de choses que tu connais, tu imagines, bien que ce soit inimaginable. Le prophète alayhi salatu salam donc a dit à notre mère Aïcha, Allah aime la rencontre de celui qui aime le rencontrer. Et notre mère Aïcha lui a dit, ya Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam, personne n'aime mourir. Il a dit, il ne s'agit pas de cela. Il ne s'agit pas de cela. Oh la fille, du véridique, il ne s'agit pas de cela. Il s'agit de celui qui a fait de bonnes actions pour Allah subhanahu wa ta'ala et qui va le rencontrer. Allah aime sa rencontre. Et Allah dit dans le fameux hadith rapporté par l'imam al-Bukhari d'après Abu Huraira, quand Allah se déclare, il déclare la guerre plutôt à celui qui se fait l'ennemi de l'un de ses alliés, l'une des versions donc du hadith, à la fin, il dit « Je n'hésite pas à faire une chose autant que j'hésite de reprendre l'âme de mon allié, de mon serviteur. Lui, il n'aime pas mourir. C'est Allah qui l'affirme. Lui, il n'aime pas mourir et moi, je ne veux pas. Je n'aime pas plutôt le faire souffrir. Et pourtant, il va falloir. Le prophète alayhi salatu salam, on parle tous du paradis, mais avant d'y arriver, il faut mourir. Le prophète alayhi salatu salam disait aux derniers instants de sa vie sur terre que les affres de la mort sont une réalité. Pourtant, il avait cette résistance que deux hommes ne pouvaient pas avoir, même par rapport à la maladie. Et Aïcha disait, qu'Allah l'agrée, puisque Allah a repris l'âme de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il était, sa tête était contre la poitrine de notre mère Aïcha. Aïcha disait, je ne garantirai rien à personne à propos de la mort depuis que j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam mourir. Donc c'est une chose qui est terrible. Pourtant, il faut bien mourir pour pouvoir entrer au paradis. Ce sera la dernière souffrance. La dernière souffrance du croyant. Donc, un jour meilleur qu'aujourd'hui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu participer à un enterrement. Et Allah a voulu qu'avant que tu connais un avant-goût de ce qui nous attend, qu'Allah nous préserve et nous accorde le paradis, un avant-goût de ce qui nous attend, fruit de nos œuvres. Fruit de nos œuvres.
La réalité de la foi est dévoilée, la réalité de la chose est dévoilée au moment de la mort. Le prophète sallam n'a-t-il pas dit que l'homme peut faire des œuvres qui ressemblent aux œuvres des gens du paradis jusqu'à ce qu'il ne reste entre lui et la mort que ça, très peu? Le destin va se réaliser puisqu'Allah sait tout. Et il est juste. Il va faire une œuvre qui correspond à une œuvre des gens de l'enfer. Et il va en enfer. L'homme peut faire des œuvres qui ressemblent aux œuvres des gens de l'enfer jusqu'à ce qu'entre lui et la mort, il ne reste que ça. Je pense à cet homme qui a tué 100 personnes. Il va faire une œuvre. Le destin va se réaliser. Il va faire une œuvre des gens du paradis. Et il entrera au paradis. Hadith rapporté par les deux. Al-Bukhari et Muslim, d'après Ibn Mas'ud Kalalagré. La formation de l'un d'entre vous, 40-40-40, que l'on connaît. Donc la réalité, c'est qu'au moment de la mort, tu vas vraiment connaître la réalité de la foi, qui est le titre donc de notre série, qui prendra fin aujourd'hui, Inch'Allah. La réalité de la foi. As-tu été croyant? Ou simplement un hypocrite comme il y en a beaucoup? Ou un non-croyant? Tout simplement. Un jour meilleur qu'aujourd'hui, le professeur Sallam a participé à un enterrement. Au cimetière, il s'est accroupi. Alors qu'on était en train de creuser l'antichambre. Les musulmans vivant dans des pays musulmans, en majorité musulmans savent de quoi je parle. On parle du lahad, c'est-à-dire l'antichambre. Quand on creuse un trou, dans l'islam, il a dit ça, c'est notre tradition, c'est notre sunna. Quant à la sunna des autres, c'est le fait de mettre directement les gens dans le trou. Dans l'islam, au travers de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, quand on creuse un trou, on met une antichambre où on va mettre le corps quand il y a l'impression, pour ne pas jeter la poussière sur quelqu'un qui est mort, certes, mais sur son corps. Donc là où quand on va remplir le trou, en fait, le corps, il est à côté. On ne met pas de poussière dessus, par compassion. Même pour les morts. Que dire alors pour les vivants? Le prophète, alayhi salatu wassalam, donc attendait que l'on finisse de creuser l'antichambre où on mettra le mort. Il avait un petit bâton entre les mains, c'est comme si je le voyais, et il tapotait la terre. Il a dit demander la protection d'Allah contre le châtiment de la tombe. Les compagnons, ils ont dit on demande la protection d'Allah contre le châtiment de la tombe. Hadith rapporté par Barra ibn Azib, car à la Grèce, c'est un hadith qui est très long et qui est très connu, qui est rapporté entre autres par l'imam Ahmed dans son Musnad, qui est rapporté par Abu Daoud al-Hakim, qu'Allah fasse tous miséricorde. C'est un hadith qui est bon. Il tapotait donc la terre, tête baisse, il pleurait, demandait la protection d'Allah contre le châtiment de la tombe. Ils ont dit, nous demandons la protection d'Allah contre le châtiment de la tombe, une deuxième fois. Et il pleurait, jusqu'à ce que le sol était mouillé. Et pourtant, on sait que le châtiment de la tombe n'est pas une chose qui touche les prophètes, bien que Allah, dans sa miséricorde, a fait goûter et fait goûter encore aux injustes leurs injustices dans ce monde intermédiaire qu'on appelle le barzakh, comme Allah en parle, entre autres dans la sourate 23, Al-Mu'minun, verset 100. Barzakhun. Ça, c'est une frontière que l'on ne franchit pas. C'est un aller simple. Il n'y a pas de retour. Celui qui est mort, c'est une direction unique. C'est la tombe et ensuite la résurrection. C'est là où on verra, quand il va mourir, il va voir la réalité de sa foi. Comme le disait le philosophe, l'important n'est pas ce que l'homme dit de sa foi, c'est ce que la foi fait de lui. Il a demandé une troisième fois, demander la protection d'Allah contre le châtiment de la tombe. Et Al-Barra ibn Azib a dit, nous avons demandé la protection d'Allah contre le châtiment de la tombe. Il a dit, quand le bienheureux arrive à l'article la mort, l'ange de la mort, alayhi salam, et on a vu lundi dernier qu'il n'a pas d'autre nom que l'ange de la mort se rapproche. Mais il reste à une certaine distance, comme pour ne pas l'effrayer, accompagné de milliers d'anges. Et il passe le salam à celui qui va mourir et il dit, ô âme bienveillante, sors de ton corps.
vers la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça rappelle ces versets 27 à 32 de la sourate Al-Fajr, 89. Ya ayatun nafs mutaba'inna, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya, fadkhulu fi ibadi, wadkhulu jannati. Ô âme bienveillante, agréée de son Seigneur et qui agrée son Seigneur, retourne auprès de ton Seigneur, agréé, rentre dans mon paradis. Rentre parmi mes serviteurs, rentre dans mon paradis. L'ange de la mort, donc, se met à une certaine distance du poste de salam, et donc va enlever l'âme. Et l'âme sort, a dit le prophète sallam, comme une goutte d'eau d'un arrosoir. Et à peine il recueille l'âme, que les milliers d'anges se précipitent pour lui prendre cette âme bienveillante. Et il l'embaume dans le kafn, le linceul, qu'il parfume d'un parfum du paradis. Parfum, bien entendu, des plus agréables. Et il monte vers le ciel. N'as-tu pas vu que le moribond, quand tu trouves quelqu'un de mort, généralement, il est en train de regarder vers le ciel. L'âme sort et comme s'il suivait la trajectoire de l'âme. Et c'est pour cela que quand quelqu'un meurt, il nous est conseillé aux vivants, de le fermer les yeux. Parce que généralement, ses yeux sont figés en train de regarder la montée de l'âme. Ils se l'arrachent, les anges. Et les anges qui rencontrent au ciel leur disent, puisque le ciel est peuplé d'anges, leur disent, mais ils s'interrogent. Mais quelle est cette belle âme? Quelle est cette belle âme? Parce que ça sent bon. On va dire c'est l'âme d'un tel, avec les noms les plus aimés de la personne. Et ils se l'arrachent jusqu'au premier ciel. Et le premier ciel s'ouvre. Et l'âme continue jusqu'au deuxième ciel. On a dit que le premier ciel, c'est le cosmos, c'est ce que l'on appelle l'univers. Allah dit « Inna zayyana sama ad-dunya bimasabih » Nous avons certes embelli le monde, le ciel de ce bas monde par des étoiles. Donc tout ce que l'on voit étoilé, c'est le bas monde. Et au-dessus de celui-là, il y a un deuxième. Et au-dessus de celui-là, il y a un troisième, jusqu'au septième ciel. Et ce bas monde, comme l'a dit le prophète, la terre, elle est entière. Par rapport à ce cosmos, et il a raison, il n'a pas été sur la lune, ni ailleurs, mais ce qu'il dit est si vrai qu'il a dit que ce bas monde, la terre, comparé au premier ciel, c'est-à-dire le ciel étoilé, c'est comme quelqu'un qui jette un disque dans un désert. C'est epsilon. Diraient les matheux, c'est epsilon par rapport à l'infini. Ce que nous appelons infini n'est pas infini. Cet infini est un epsilon par rapport au deuxième ciel, qui lui aussi est un epsilon par rapport au troisième ciel, ainsi de suite. Et le septième ciel est un epsilon par rapport au kursi, le piédestal, qui lui aussi est un infini, qui est un epsilon plutôt par rapport au arsh, qui est la plus grande créature, et Allah n'a pas besoin du trône. Et donc, le premier ciel lui est ouvert. Ensuite, le deuxième ciel. Ensuite, jusqu'au septième ciel. Ciel après ciel. Et Allah dit, écrivez le nom de mon serviteur parmi les gens dans le Illiyin. Wama adraka ma illiyun. Kitabu marqum. Yashhaduhu al-muqarrabun. Dans la sourate 83. Qu'est-ce que c'est que le Illiyin? C'est l'endroit le plus élevé. C'est le livre des rapprochés. Inscrivez le nom de mon serviteur parmi les gens agréés des rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et une fois que le serviteur a enterré, le corps plutôt, l'âme descend et rejoint le corps. Mais ça, on le verra, Inch'Allah, tout à l'heure. Tout ça en fonction de quoi? Ça, c'est la réalité, ça, c'est la foi. On lui a annoncé l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est encore plus grand que le paradis, l'agrément d'Allah. Wa ridwanullah akbar, dit Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que l'agrément d'Allah, c'est un attribut d'Allah, alors que le paradis est une créature d'Allah. L'agrément d'Allah est bien sûr plus grand que une créature, n'importe laquelle. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, dans ce très long hadith, donc on dit, de Barra ibn Azib, qu'Allah l'agrée, il dit que quand c'est l'âme d'un hypocrite ou l'âme d'un non-croyant, l'ange de la mort vient
et lui arrache l'âme en disant « ô âme maudite, sors de ton corps. Allah t'a maudit. » L'âme va fuir et aller jusqu'aux orteils. Et l'ange de la mort le arrache l'âme. Il a dit le prophète sallam comme quelqu'un qui va chercher une aiguille dans une laine qui est mouillée. Il va lui arracher l'âme. Et il va se débarrasser de cette âme que les anges qui ne désobéissent pas à Allah vont recueillir dans un linceul sentant mauvais. Et ils vont se débarrasser, les anges, les uns des autres, de cette âme. Et quand il va monter au ciel, les anges qui rencontrent disent « mais c'est quelle mauvaise odeur !» Ça, c'est l'âme de qui? On va dire c'est l'âme d'un tel, en le qualifiant, en l'appelant, en le qualifiant des pires de ses surnoms ou de ses sobriquets. Ils vont arriver au premier ciel et le ciel ne va pas s'ouvrir. Le ciel ne va pas s'ouvrir à ceux-là. On fait rapport, si vous voulez le vérifier, dans la sourate Al-A'raf 7, verset 40. Allah dit que le ciel ne va pas s'ouvrir jusqu'à ce que le chameau puisse passer par le trou de l'aiguille, c'est-à-dire jamais. Et donc le ciel, l'âme reste suspendue jusqu'à ce que là, le ciel ne veut pas qu'il traverse. Et son nom sera inscrit parmi les Sijjin. Wama adraka ma Sijjin, kitabun marqum, wailun yawma idhin, les mukaddibin. Surat 83, les fraudeurs, al-mutafifin. Qu'est-ce que c'est que ce livre Sijjin? C'est au plus bas. Ce sont les menteurs. Ils ont menti sur Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont démenti les prophètes alayhi salam. Ils se sont cachés la vérité. Ils ont refusé la vérité par laquelle Allah a envoyé, pour laquelle également Allah a envoyé ses messagers alayhi salam. L'âme va flotter, va attendre, va chuter. Comme on imagine quelqu'un en train de chuter en parachute ou sans parachute. Quand le corps va être enterré pour le rejoindre. Et ensuite, il a continué. Il a continué, mais nous, on fera une parenthèse, Inch'Allah, pour entrer dans un autre hadith qui est complémentaire. Ce hadith, il est rapporté par Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, qui le rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ça a été consigné dans le Musnad de l'imam Ahmad, qu'Allah lui fasse miséricorde. Dans le Musnad de l'imam Ahmad, Abu Huraira qui dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'homme est enterré. À peine, on entend encore le bruit des sandales des gens qui l'ont accompagné. Voilà que deux anges viennent l'interroger. Deux anges viennent l'interroger dans la tombe. Ceci est vrai pour tout mort, y compris ceux qui sont incinérés. Ne me demandez pas comment. C'est comme s'il demandait à un ovule comment est-ce que tu as été fécondé et qu'est-ce que tu vas devenir. Ou à un spermatozoïde, quel est ton devenir. Je ne sais pas, mais j'y crois. Même quelqu'un d'incinéré, on se rappelle de ce hadith authentique où un homme qui craignait Allah, il a demandé à l'heure de sa mort à ses enfants, qu'est-ce que j'ai été pour vous? Ils ont dit le meilleur père. Il a dit alors, quand je vais mourir, incinérez-moi et gardez les cendres. Vous allez attendre un jour de grand vent et vous allez les disperser. Dans une version, disperser une partie dans l'air et une partie dans l'eau. Et Allah va le ressusciter. Allah va lui demander, bien qu'il sache, pourquoi tu as fait ça. Il va dire parce que j'ai craint ta rencontre. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. Celui qui craint la rencontre de son Seigneur et maîtrise son âme, c'est le paradis qui l'attend. Allah va dire, puisque tu m'as craint, alors je te pardonne. Bref, on va revenir donc à cette âme qui est dans le corps. Cet homme qui est dans le corps, et il y a deux anges qui viendront, dont les noms ont été cités dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pauvres coranistes qui ne disent croire qu'au Coran, qui a été révélé sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam,
et que les compagnons, qu'Allah les agrée de façon mutawatir, notoire, nous ont transmis de génération en génération. Et également ces hadiths sur le châtiment de la tombe ou sur l'épreuve de la tombe existent. Et la tombe est une chose qui a été prouvée dans le Coran, comme dans la sunna du prophète. Ce que je viens de vous dire, d'écrire, vous pouvez le trouver entre autres. Entre autres. Dans la sourate 6, verset 93. Quand Allah dit subhanahu wa ta'ala, si tu voyais des injustes, quand les anges viennent arracher leurs âmes, donner pour goûter au châtiment terrible. Entre autres sourates. Allah dit également dans la sourate Al-Fussilat, les versets détaillés, comme on les traduit, sourate 41, verset 30. Allah dit, Nalladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Jusqu'à la fin des versets, Allah dit dans ce verset 30 et suivant, ce qui disent notre Seigneur Allah, ensuite ils se sont tenus droit, ont suivi, ont été sincères, ont été véridiques par rapport à ce qu'ils ont dit, qui venait de leur cœur, mais qui ont manifesté leur sincérité dans la réalité de la foi, a été prouvée par leurs actes. Les anges descendent sur eux. Les savants sont unanimes pour dire que c'est au moment de la mort. Allah takhafu wa la tahzanu. Ne craignez rien par rapport au châtiment que vous craignez. Wa la tahzanu, ne vous attristez pas. Allah takhafu wa la tahzanu. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Et on vous annonce la bonne nouvelle du paradis qui vous a été promise. Et la promesse d'Allah est vraie. On était avec vous dans ce bas monde. Nous sommes vos compagnons dans la vie de ce bas monde et dans l'au-delà. Ceci ressemble donc à celui-là que tu vois sourire alors que les gens sont en train de pleurer parce que les anges sont venus l'entourer. On dit que dans certains cas, ce qui a été rapporté, dans certains cas, tu entends le moribond en train de dire attends que je fasse 2 rakas. On se demande à qui il parle. Laisse-moi faire 2 génuflexions. Laisse-moi faire 2 soujouds. Ou 4 soujouds. Ça, ce sont des faveurs qu'Allah accorde à qui il veut. En tout cas, certains sont partis avec le sourire, c'est bon signe pour eux. Et d'autres sont partis le visage crispé. Et ce n'est pas bon signe pour eux. Nous y croyons. Nous y croyons, ça c'est au moment de la mort. Allah le décrit, subhanahu wa ta'ala, de la meilleure des façons, bien sûr. Il est celui qui sait tout. Ensuite, les anges Nakir et Munkar, qui sont cités donc dans la sunna du prophète sallam d'après Abu Huraira, car Al-Agré, celui qui a rapporté le plus de hadiths du prophète sallam, bien qu'il ne soit rentré dans l'islam qu'à Médine aux dernières années, Allah lui a donné cette faveur, lui a accordé cette faveur. Celui qui a rapporté que les anges qui viennent dans la tombe s'appellent Nakir et Munkar. Ce sont 2 anges noirs aux yeux verts. On n'a jamais vu ça, parce qu'on n'a pas vu les anges. Mais c'est facile à Allah. 2 anges noirs aux yeux verts qui viennent dans la tombe, qui traversent la terre et qui viennent asseoir le mort quand l'âme va venir rejoindre le corps. Et donc, dans ce hadith rapporté donc, dans le Musnad de l'imam Ahmad, quand il fasse miséricorde d'après Abu Huraira, les anges vont venir se rapprocher. Ils vont essayer de venir du côté de la tête. Et c'est la prière qui va servir de barrière. La prière va servir de barrière. Vous n'allez pas avoir accès, vous n'accéderez pas à celui qui a prié par la tête. Ils vont essayer de l'approcher par la droite. Et c'est le jeûne, si Allah l'a accepté bien sûr,
qui va se mettre comme barrière à sa droite. Ils vont alors, les deux anges, essayer d'avoir accès par la gauche. Et c'est plutôt la zakat, s'il faisait partie des gens qui donnaient la part du pauvre, qui va faire barrière sur la gauche. Au niveau de la tête, c'est la prière. La droite, c'est le jeûne. La gauche, c'est la zakat. Et au niveau de ses pieds, les anges vont essayer d'avoir accès. Et au niveau de ses pieds, ce sont les bonnes actions, comme le lien de parenté, sur lequel on dit que j'insiste beaucoup. Mais je vous dis, c'est vraiment sacré chez Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le lien de parenté qui va se mettre, entre autres, comme il va se mettre également au niveau du pont. Sirat jeté sur l'enfer, qu'Allah nous en préserve, et que tout le monde va affronter de front. La plupart des gens, bien entendu, vont tomber en enfer. Le lien de parenté servira Allah également à sauver les gens. C'est Allah seulement qui sauve. Et donc, à ce moment-là, c'est la personne, une fois l'âme a rejoint le corps, je n'y étais pas, mais j'y crois. Le prophète sallam nous a décrit comme si ça allait être le Asr. Ici à Toulouse, actuellement, on vient de finir le Asr. Comme si le soleil allait se coucher, mais pas encore. L'âme, quand l'âme rentre dans son corps, son réflexe c'est quoi? Il dit, je vais faire la prière. Parce que l'Asr est la prière la plus difficile aux hypocrites, qui vont s'affairer dans ce bas monde et qui vont laisser la prière sortir et ensuite, ils vont vouloir la faire. Et là, les anges disent, non, réponds d'abord à nos questions et ensuite tu feras la prière. Non, mais je veux faire la prière. Parce que la prière lui tenait à cœur. Parce que la prière est Allah dit dans la sourate Les Femmes, 4, verset 103, Inna salata kanat al-mu'minina kitaban mawquta. La prière est pour les croyants, une prescription à des moments bien déterminés. Les anges vont dire, réponds à nos questions. Et ils vont poser les 3 questions. Mar Rabbuk, quel est ton Seigneur? Ma dinuk, quelle est ta religion? Et qu'est-ce que tu penses de cet homme? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est là où le croyant répondra, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous y fait allusion. Dans la sourate Ibrahim 14, verset 27, Allah dit subhanahu wa ta'ala, يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. Allah a raffermi les croyants dans la vie de ce bas monde et dans l'au-delà. Par quoi? Par la parole, قول الثابت, par la parole qui est ferme. On dit la ilaha illallah, voilà la parole ferme. La parole qui vaudra lourd, qui sera lourde dans la balance. La ilaha illallah. Il y a d'autres êtres dignes d'adoration si ce n'est Allah. Et voilà donc que celui qui a vraiment cru, pas par la langue, dans le cœur, a ajouté foi à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qui a œuvré, qui a rempli les 8 conditions de la ilaha illallah, depuis la connaissance du sens jusqu'à l'amour de ce mot, dira mon Seigneur Allah, Rabbi Allah, mon Seigneur Allah. Ma religion est l'islam, qui est la religion d'Allah. Et Mohammed est mon messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et à ce moment, les anges vont lui montrer la place qu'il aurait occupée en enfer, s'il n'avait pas dit ça. Il dit, voilà que la place que tu aurais occupée, si Allah ne t'avait pas raffermi, tu n'avais pas dit ça. Bien entendu, ne dis pas, moi je suis pour cela, je ne vais pas apprendre l'arabe. Je ne suis pas arabophone, moi. Les anges vont te parler, tu vas comprendre. Tu vas comprendre, quelle que soit ta langue. Tu vas le comprendre. Et c'est facile à Allah. Allah, dans sa justice, a donc réservé, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, chacun d'entre nous a 2 places. Une place qu'on espère ne jamais occuper, qui est la place de l'enfer. Chacun d'entre nous a 2 places. Une place qu'on espère ne jamais occuper, qui est la place de l'enfer, et une place qu'on occupera, Inch'Allah, qui est la place au paradis. Si Allah avait, tout en sachant, puisqu'il sait tout, pour les gens du paradis, il n'y avait que la place au paradis. Les gens de l'enfer diront, oui, mais c'était déjà prédestiné. C'était prédestiné, nous on était destinés à l'enfer. Quant à celui qui n'a pas cru vraiment, même s'il a prétendu croire, celui-là,
Quand on va lui demander quel est ton Seigneur, il disait, là, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça, c'est l'hypocrite ou celui qui ne croyait pas. Je ne sais pas. Je disais ce que les autres disaient. Quelle est ta religion? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et qu'est-ce que tu penses de Mohammed? Je ne sais pas. Et c'est ceux-là qui prétendent être croyants, alors qu'ils ne le sont pas. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. Parmi les gens, il y a des gens qui disent on croit à Allah au jour du jugement dernier. Allah dit ils ne sont pas croyants. Ils pensent tromper Allah et les croyants, ils ne trompent qu'eux-mêmes sans même s'en apercevoir. Dans leur cœur, il y a une maladie. Allah a laissé cette maladie croître. Et ils auront très certainement un châtiment douloureux. À celui-là, les gens diront, tu n'as pas su, tu n'as pas lu. Et regarde la place que tu aurais pu occuper si tu avais dit autre chose, si tu avais bien répondu. On va lui montrer la place qu'il n'occupera peut-être jamais au paradis. Ou alors, s'il l'occupe, il l'occupera plus tard, après avoir été châtié dans la tombe. Après avoir été châtié dans la tombe. Et donc, pour le premier, qu'Allah nous confirme cela. On va lui montrer la place, cette place qu'il occupera au jour du jugement dernier, à partir du jour du jugement dernier. Et cette place, c'est la place au paradis. Allah t'a changé la place en enfer par cette place au paradis, au travers de quoi? De la foi, parce que tu as ajouté foi en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour du jugement dernier, au destin. Voilà la réalité de ta foi, voilà ce qu'elle te procure aujourd'hui. Et on va lui montrer donc sa place au paradis. Il est pressé que le jour du jugement dernier arrive. Il est pressé, on lui dit, reste là. On élargit sa tombe de 70 coudées. Sa tombe sera illuminée. On va amener des tapis du paradis pour meubler sa tombe en attendant le jour du jugement dernier. Quant à l'autre, qui n'a pas su, qui n'a pas lu, qui a fait des œuvres pour autre que Allah, ou qui a mélangé ce qui est pour Allah avec sa désobéissance, celui-là, ce sont des barres de feu, ce sont des châtiments qu'Allah seul sait. Entre le feu dans sa tombe et Dieu seul sait quoi d'autre. Et la compagnie des œuvres. Pour le premier, il y a un homme qui va apparaître et le mort, il n'est plus mort, il vit maintenant qu'il est l'âme, il a retrouvé. Il va dire, je ne te connais pas toi, mais tu m'as l'air de quelqu'un quelqu'un de bien. Il va dire, moi je te connais. Moi je suis tes œuvres. Allah m'a chargé de te tenir compagnie jusqu'à la résurrection. Un beau jeune homme. Quant à l'autre, il va voir un homme arrivé de mauvaise allure. Il va dire, je ne te connais pas, mais tu ne présages aucun bien. Il dit, effectivement, je suis tes œuvres. Allah m'a chargé de te tenir compagnie jusqu'à quand Allah veut. Et on sait que la réalité est là. Allah dit entre autres, dans la sourate 9, verset 101, aux Bédouins hypocrites, vous allez être châtiés 2 fois. Et ensuite, vous allez être châtiés dans l'au-delà, ou plus tard. Ça, c'est le verset 101 de la sourate 9. Allah dit à Pharaon et aux acolytes de Pharaon, dans la sourate 40, Ghafir, le pardonneur, la sourate 40, verset 46. Allah dit matin et soir, Pharaon sera exposé au châtiment avant le châtiment terrible qu'on dit au jour du jugement dernier. Tout ceci est prouvé. Le prophète sallam, un jour meilleur qu'aujourd'hui, il était sur sa mule et la mule a failli le faire tomber. Il a dit, qu'est-ce que c'est que ça? On dit, c'est un cimetière de polythéistes. Parce que, comme il a dit alayhi salatu wassalam, si je ne craignais pas que vous n'enterriez pas vos morts, j'aurais demandé à Allah de vous faire entendre ce que j'entends.
Tout le monde entend les cris, toutes les créatures, sauf les hommes et les djinns. Les créatures des gens qui sont au cimetière et qui sont châtiés, et il y en a beaucoup, n'échappent à l'épreuve de la mort que les prophètes, les martyrs, certains disent, certains enfants, donc de musulmans. Mais bon, ceci est discuté parmi les savants. Au moins ces deux catégories, très certainement. Et nous ne sommes ni prophètes, ni martyrs, à moins que Allah subhanahu wa ta'ala décide de nous l'accorder alors qu'on ne le mérite pas. Et donc ce jour-là, l'homme saura la réalité de la foi. Il sera soit honoré, comme il a été dans ce bas monde d'ailleurs, même s'il a paru ne pas être honoré, il n'a pas eu de médaille peut-être, mais chez Allah il a été cité. Les anges qui entourent le trône ont souvent cité son nom. Les anges ont souvent prié pour lui. Et les hommes et certains djinns et les créatures autres que les hommes et les djinns l'ont aimé dans ce bas monde. Et dans l'au-delà, il sera également honoré. Et cet au-delà commence donc au niveau de la tombe. Mais cette épreuve de la tombe est une réalité. C'est une réalité au point que le professeur Sallam, quelqu'un que nous connaissons, j'espère, et qu'en tout cas nous aimons, je l'espère, Saad ibn Mu'adh Kalalagré, qui était le chef des Haus, l'une des deux tribus qui a été fidèle à son pacte et qui a accueilli le professeur Sallam et ses compagnons parmi les Ansar à Médine. Quand il est mort, le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala a tremblé. Le trône d'Allah a tremblé. Les savants expliquent que c'est par amour pour Saad. Un homme sincère qu'Allah a rappelé. Par amour pour Saad, le trône d'Allah a tremblé. Et pourtant, quand il a été enterré, le prophète sallam s'est accroupi. Après l'enterrement, il a dit priez pour votre frère Saad. Il est en train d'être interrogé. Il est en train d'être interrogé. Si Saad a été interrogé, que dire alors de nous? Que dire alors que d'autres que les prophètes alayhi sallam, qui eux ne seront pas interrogés? Le châtiment de la tombe, ou l'épreuve de la tombe plutôt, qui conduit généralement au châtiment, y compris pour certains musulmans, est très certainement une réalité au point que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, après le tashahhud, après les prières, quand on s'assoit pour présenter ses salutations à Allah, prier sur les croyants et les gens qui font du bien, ensuite prier pour le prophète, que Dieu le bénisse, ainsi que son aïeul Ibrahim alayhi salam. Après il a dit, ne quittez pas la prière avant de demander la protection d'Allah contre 4 choses. Allahumma inni a'udhu bika min adhab jahannam wa min adhab al-qabr wa min fitnat al-mahya wal mamat wa min sharri fitnat al-masih ad-dajjal. Oh Allah, je demande protection à chaque prière. Il nous a conseillé alayhi salatu wassalam de dire cela. Oh Allah, je te demande protection contre le châtiment de l'enfer, contre le châtiment de la tombe, contre les tentations de la vie et de la mort et contre les maux des tentations de l'antéchrist. Bon, ce n'est pas le moment d'en parler ici, c'est juste pour dire qu'il y croyait, et celui qui y croit ne doit pas faire le salam avant de demander à Allah chaque prière, à la fin de chaque prière, sa protection. Lui se le protège contre tout mal, bien que ce soit lui qui l'a créé, parce qu'il l'a créé, parce qu'il est tout puissant. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous protéger contre le châtiment de la tombe. Parce que les musulmans, comme on le sait, a dit le prophète sallam, également seront éprouvés dans la tombe et seront châtiés. Un jour meilleur qu'aujourd'hui, il passait alayhi salatu wassalam dans un cimetière et il s'est arrêté au niveau de 2 tombes. Il a pris une branche qu'il a cassée en 2 et qu'il a plantée sur les 2 tombes. Il a dit, ces 2 individus morts sont en train d'être châtiés dans leur tombe. Et il ne parlait pas de lui-même. Aïcha, notre mère, elle a dit, il y a une personne
d'obédience juive qui est venu la voir, qui lui dit « Vos morts seront châtiés dans la tombe ». Elle a dit non, parce qu'elle n'avait pas été informée. Quand le prophète sallam est venu, elle lui a raconté ça. Et il a répondu effectivement. Et depuis ce jour, alayhi salatu wassalam, il nous a enseigné de demander la protection contre le châtiment de la tombe. Deux morts donc qui passaient, alayhi salatu wassalam, il dit ces deux sont châtiés pour une chose grave, mais qu'on pourrait éviter, disent les savants. Grave, mais pas inévitable. L'un ne se préserve pas de son baoul, de son urine, et l'autre se met la zizanine à la minima, comme ça le faire beaucoup d'entre nous malheureusement. Tu sais pas ce que c'est, s'aimer la zizanie entre les gens. Un tel a dit, Karim a dit de toi, Mohammed a dit de toi, etc. Pour vous mettre en opposition et en guerre. Et il y en a beaucoup. Dans la communauté musulmane et en dehors. Ceux-là sont châtiés dans la tombe. Le châtiment de la tombe va, pour les non-croyants, jusqu'à la résurrection, qui est une certitude. Et la croyance à la vie après la mort inclut bien entendu la tombe et ce qui s'y passe. Et quant à certains, il se peut qu'Allah subhanahu wa ta'ala ordonne que le châtiment s'arrête. Ceux-là, ils vivront le châtiment de la tombe pour ce qu'ils ont fait comme péché. Si le châtiment de tombe s'arrête, à ce moment-là, ils auront leur place au paradis qu'on leur montrera. Et au jour de la résurrection, Inch'Allah, ils ne seront pas châtiés parce qu'ils ont été châtiés dans la tombe. C'est comme ceux qui ont été éprouvés dans ce bas monde, au point qu'ils rencontrent Allah subhanahu wa ta'ala sans aucun péché. Et donc, le châtiment de la tombe est une miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala pour ceux-là, pour les croyants qui n'ont pas été purifiés dans ce bas monde par les épreuves. C'est pour cela que bienheureux celui qui rencontrera son Seigneur sans aucun péché. Ibn Qayyim disait, on en a déjà parlé, il y a 3 fleuves dans ce bas monde et un fleuve dans l'au-delà. Celui qui traverse les 3 fleuves et qui en sort pur de ce bas monde, c'est-à-dire la demande de pardon, les épreuves et également donc les épreuves dans ce bas monde, la demande de pardon serviront à nous purifier et les bonnes œuvres, parce que les bonnes œuvres vont effacer les mauvaises œuvres. Celui qui quitte ce bas monde sans avoir été purifié, certainement devra passer par un autre fleuve, lui parler du feu, mais on peut parler également du châtiment de la tombe que l'on peut mettre dedans. Au travers de, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, 3 choses accompagnent le mort. Sa famille, ses biens et ses actions. 2 retournent. Et il lui reste ses actions qui vont l'accompagner, qui vont lui tenir compagnie. Mais les actes du fils d'Adam s'arrêtent. Après sa mort, sauf 3. Il a commencé par quoi? Un enfant pieux qui prie pour lui. Et donc, si nos parents, au travers de l'éducation qu'Allah leur a enseignée, qui nous ont enseigné, si on prie pour nos parents, il se peut qu'un jour, même s'ils sont châtiés, ce châtiment s'arrête dans la tombe. Sur l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala par sa miséricorde. Parce que celui dont le châtiment s'arrête sera bienheureux et il ne sera pas châtié dans l'au-delà. J'entends par là, après la résurrection. Mais celui dont le châtiment continue jusqu'à la résurrection, il se peut que ce châtiment cesse après la résurrection. Et il se peut donc que dans la tombe, le fait que l'on fasse des sadaqas, que l'on fasse des bonnes œuvres pour nos morts, il se peut qu'au travers de cela, Allah leur fasse profiter donc de ça et ordonne aux anges d'arrêter le châtiment donc de la tombe. Et parmi donc ce que l'on fait, parmi les choses qui pourront nous profiter, c'est entre autres donc un fils pieux ou un enfant pieux qui prie pour ses parents. Donc qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse miséricorde à nos parents croyants qui nous ont précédés et qu'il leur préserve du châtiment de la tombe avant le châtiment de l'enfer, qu'Allah nous en préserve tous. Et ce qui reste également, c'est ce que nous sommes en train de vivre ensemble, mes frères et sœurs, c'est la science qu'on a laissée. C'est pour cela qu'on est zélé. Il y a un grand zèle pour laisser le peu que Allah nous a permis de garder de sa belle religion qui est la science qui est révélée et donc qu'on doit transmettre. Même si tu apprends quelqu'un les ablutions, tu as appris quelque chose. Les meilleurs
ce sont les prophètes, alayhi salam. Le meilleur, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tout bien qui vient d'un point de vue religieux va trouver son origine, sa cause seconde à l'enseignement de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tout ceci va lui être remonté. Ensuite, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui sont les meilleurs après les prophètes, alayhi salam. Quand nous disons ici, Abu Huraira a dit, Anas a dit, Ibn Abbas a dit, Zayd a dit, tout ceci, ça va leur remonter comme science et comme ce qu'ils ont laissé après eux. Ou alors, Sadaqa Jariya, comme on le dit, c'est-à-dire le monde continu, l'investissement durable, comme nous l'avons appelé. Pourquoi? Parce que ça dure. Pour la tombe, ça continue. Un arbre que tu as planté, un puits que tu as creusé, ou autre qui perdure, une mosquée que tu as construite ou à laquelle tu as contribué, ou un hôpital, ou une école dont les gens profitent encore, tout ceci te sera compté malgré ta mort, et peut-être qu'à cause de cela, Allah subhanahu wa ta'ala va te faire miséricorde dans la tombe avant que ce soit dans l'au-delà. Car ce sont des fruits, parmi les fruits de tes œuvres, de la foi. La foi n'est pas une prétention, mais la foi, c'est ce qui s'incruste dans le cœur et qui se manifeste par les actes que tu as fait de ton vivant. N'attendons pas que nos enfants ou ceux qui vont nous succéder nous fassent de Sadaqa Jariya aujourd'hui. C'est courant. On fait beaucoup de cagnottes pour les gens qui sont morts. De quoi il s'agit? Il s'agit de ce que tu as laissé. On fait le Sadaqa au 3e jour ou au 2e jour de la mort. Est-ce que ce sont des choses qui profitent? Espérons-le. 7e jour, 40e jour, alors que ceci n'a jamais été légiféré. Et là, on pense qu'on est tranquille. Il doit reposer en paix parce qu'on a fait une sadaqa. Non. Celui qui repose en paix, c'est grâce à Allah subhanahu wa ta'ala au travers de sa foi réelle. C'est avec quoi il est rentré dans la tombe. C'est avec quoi il a rencontré Allah subhanahu wa ta'ala au travers de son âme qui a été soit arrachée, soit repris comme une goutte d'eau d'un arrosoir à cause de la réalité de sa foi. À cause de la réalité de sa foi. Et donc ceci durera le temps qu'Allah sait. Ceci durera le temps qu'Allah sait. Ensuite, Allah va nous ressusciter. Nous ne sommes pas des bouddhistes. Il n'y a pas de réincarnation dans l'islam, il y a une résurrection. Tout ce qui a vécu le temps d'un clin d'œil, tout ce qui a vécu dans ce moment sera ressuscité. Et ensuite, encore la réalité de sa foi va se manifester dans quoi? Quand on sortira de nos tombes, pieds nus, corps nus, non circoncis, et le premier qui sera habillé, ce sera Ibrahim, alayhi salatu wassalam. Le soleil se rapproche des têtes. Et les gens vont suivre en fonction de leurs œuvres. Encore une fois, en fonction de leurs œuvres, en fonction de leurs péchés. La réalité de la foi va à nouveau se manifester. Allah va mettre à l'abri de cette chaleur, de ce stress que les gens vont tellement vivre et vont tellement mal vivre qu'ils vont penser qu'ils n'ont jamais connu le bien et qu'ils vont préférer aller en enfer que Allah distingue. Allah les envoie à la limite en enfer plutôt que de rester là. C'est pour cela que quand il fait très chaud, pendant la canicule ou autre, on parle de l'enfer. Non, c'est l'enfer, ce n'est pas l'enfer. L'enfer, a dit le prophète sallam, son feu est 70 fois plus chaud que votre feu de ce bas monde. Ils ont dit à Rasulallah sallam, oui, on veut bien comprendre, mais même s'il était aussi chaud que le feu d'ici. Il a dit, oui, je sais bien que le feu d'ici brûle, il est très chaud. Mais le feu de l'enfer est 70 fois plus chaud que le feu de ce bas monde. Les gens vont préférer qu'Allah tranche les différends et qu'ils aillent en enfer plutôt que de rester sous ce soleil-là. C'est pour cela que certains se donnent la mort, en disant non, je préfère mourir plutôt que de souffrir. Non. Celui qui se donne la mort, celui qui se suicide, sera châtié dans l'enfer, avec ce par quoi il s'est donné la mort, comme nous l'a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. S'il est mort croyant, il en sortira un jour. S'il a désespéré d'Allah, c'est l'un des plus grands péchés que de désespérer de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quel que soit ce qui arrive,
Allah ne fait que le meilleur, même si c'est facile à dire, difficile à vivre. Allah ne fait que le meilleur. On ne doit jamais, personne ne doit mourir qu'en ayant la meilleure idée, la meilleure impression, la meilleure opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Personne ne doit mourir, a dit le prophète sallam, sans avoir la meilleure opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela qu'au moment de la mort, c'est l'espoir qui doit prévaloir. L'espoir doit prévaloir. Un jeune homme qui était au seuil de la mort, le prophète sallam l'a visité, il dit, comment te sens-tu? Il dit, vois-tu, je suis craintif à cause de mes péchés, mais j'ai de l'espoir dans la miséricorde d'Allah. Et le prophète sallam lui a dit, personne ne meurt dans cet état sans qu'Allah ne le rassure par rapport à ce qu'il craint et qu'il lui accorde ce qu'il espère. Donc les savants disent que tant que tu es vivant, crains que la réalité de ta foi ne soit pas celle que tu prétends ou celle que tu veux montrer, que la réalité de la foi soit réelle. Cette réalité t'amène à une mort digne de ce nom, à une mort de croyant. Et si tu meurs croyant, la réalité de ta foi alors sera manifestée et au jour du jugement dernier, tu ne seras pas malheureux. En effet, quand tous ces gens vont rester sous le soleil, certains dont là ils vont suer, certains la sueur va arrêter, va atteindre plutôt les chevilles, d'autres les genoux, d'autres la ceinture, d'autres le cou, certains vont être noyés dans leur sueur, ils vont demander à être jugés. Pendant ce temps-là, c'est le jour le plus long. Quand on intitule des films ou des séries le jour le plus long, c'est qu'ils ne connaissent pas le jour le plus long. Le jour le plus long, c'est le jour du jugement dernier. C'est pour cela qu'il a des dizaines et des dizaines de noms dans le Coran qu'Allah lui donne pour montrer la gravité. Et les Arabes disent que quelque chose qui a beaucoup de noms, c'est pour montrer son importance. Yawm al-Qiyamah, Yawm al-Hisab, Yawm al-Tamma, al-Haqa, al-Qari'a, des dizaines et des dizaines de noms. Yawm al-Talaq sont des noms qu'Allah a donnés à ce jour parce que c'est le jour de la déception de beaucoup. C'est le jour de la vérité. C'est le jour où les gens vont rester. Yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin. Allah dit dans la sourate 83, le jour où les gens vont être debout devant le Seigneur des mondes. Personne ne pourra rien pour personne. Il n'y a que les œuvres. Il n'y a que la réalité de la foi qui va te couvrir ce jour-là. Allah va mettre sous l'ombre, comme on le sait, cette catégorie de personnes à cause de quoi? Des œuvres qu'Allah leur a fait faire par miséricorde qu'il a acceptées. Du roi juste ou de l'imam juste jusqu'à celui qui, dans la conscience de ses péchés et dans la crainte de la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala, va se mettre à pleurer parce qu'il craint de rencontrer Allah. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. Sur le 79, celui qui craint la rencontre de son Seigneur et qui a dompté son âme, c'est le paradis qui l'attend. Ou dans la sourate Ar-Rahman, لِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, celui qui a craint la rencontre de son Seigneur, 2 jardins. Et ce jour-là, effectivement, Allah va les rassurer. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui craint son Seigneur ici, Allah n'a pas rassemblé 2 craintes et 2 certitudes. La crainte, celui qui craint Allah dans ce bas monde, il va le rassurer dans l'au-delà. On a dit, Inna alladhina qalu rabbuna Allah thumma taqamu la khawfun alayhim wa lahum yahzanun. Ça, c'est un des versets 13 de la sourate 46. Ce qui dit notre Seigneur Allah. Ensuite, ils sont restés droits. Ils n'auront pas de crainte. Ils n'auront pas de crainte, ils ne seront pas tristes. Comme l'autre verset qui nous en parle en disant que c'est le paradis qui leur est réservé, qu'Allah nous l'accorde. Ça, ce sont les œuvres. Ce n'est pas les prétentions. Ça, c'est la réalité de la foi qui va amener cette catégorie sous l'ombre. Le jour où il n'y aura d'autre ombre que l'ombre du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. qu'Allah nous compte parmi l'une de ces catégories, et ils n'auront pas de soucis. Et on dit que ce jour le plus long, Allah seul en sait la durée et la dureté. Ce jour le plus long va apparaître comme entre l'Asr et le Maghrib pour eux, pour ceux qui seront sous l'ombre du trône. Non seulement ils n'auront pas psychologiquement ni crainte ni quoi que ce soit, mais en plus ils seront
l'impression, entre guillemets, n'as-tu pas vu que quand tu as souffert, tu as l'impression que tu n'as jamais connu le bien? Allah va réduire ce temps dans le cœur au point que tu as l'impression qu'il est passé si vite. Il est passé si vite que c'est comme entre l'Asr et le Maghreb. Alors que les autres y sont depuis des milliers d'années, Allah seul le sait. Un jour chez Allah, combien ça vaut? 50 000 ans. Ou 1000 ans. Peu importe. Allah seul le sait. Et quand on a souffert un court instant, on a l'impression que c'est toute une vie, qu'on n'a jamais été heureux. À cause de quoi? À cause des fruits de la foi. Du bas monde, c'est que ça va te rapporter au jour du jugement dernier. Aucune crainte, aucun stress. Le jour où les gens seront effrayés. أما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. Quand on viendra et te faire la pesée de tes actes, pas de ce que tu comptais faire, pas de tes prétentions, mais de tes actes qu'Allah a acceptés. Il n'accepte qu'à 3 conditions, on a dit l'islam, la sincérité que lui seul sait, et le suivi de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit toutes les injustices seront, ce jour-là, réglées. Tous les différends seront réglés. Et ensuite, tu recevras ton livre, ta main droite, ce qu'on espère, et ton compte sera facile. Notre mère, Aïcha, ou Salama, plutôt, elle dit au prophète sallam, non, c'est Aïcha, notre mère, qui disait au prophète sallam, il y a ce verset. Celui à qui le livre sera donné de la main droite, son compte sera vite fait. Vite fait dans le sens de la facilité. Et comment se fait-il alors qui va avoir des soucis? Le prophète sallam lui dit, ça c'est parce que juste c'est un aperçu, un résumé des comptes. Et entre autres comptes, nous avons souvent dit, Allah va dire aux malaïka dont il n'a pas besoin, regardez le livre de la prière de mon serviteur, s'il est bon, j'accepte tout. Les anges vont regarder le livre de la prière avec le facteur multiplicatif qu'Allah va leur donner en fonction de ce qu'il t'a permis de faire, en fonction des épreuves que tu as pu avoir, en fonction de ta vie, et ils vont multiplier tout ça avec un facteur correctif, et nul ne sera lésé et personne ne sera comparé à un autre. Si le livre de la prière est correct, Allah dit aux anges, j'accepte tout ça. C'est pour ça qu'on dit, dans la sourate 84, celui à qui le livre sera donné de la main droite, son compte sera facilité. Vite fait, comme disent les jeunes. On lui donne comme un contrôle d'identité ou un contrôle des pièces d'une voiture. On va regarder, il y a le permis, il y a l'assurance, hein. Tout est dedans. Messieurs, tenez vos papiers. Au revoir. On va lui donner son livre de la main droite. Parce que la prière a été faite à l'heure. Parce qu'Allah l'a accepté. Alors très certainement, ton compte sera facilité. Si ce n'est pas le cas, c'est qui ont commencé à prier quand Allah se le sait, qui ont négligé le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala et le meilleur acte qui existe aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dans sa miséricorde va dire, regarde le livre des prières surrogatoires. Il n'a pas cessé depuis qu'il a connu son Seigneur. Il n'a pas cessé de se prosterner. Il n'a pas cessé de lui demander pardon. La nuit, surtout, le dernier tiers de la nuit. Allah va dire, mettez toutes ces prières surrogatoires, rajoutez-les aux prières obligatoires. Et ils vont le rajouter sans distinction. Ne voyez pas qu'est-ce qui est obligatoire ou pas. Mettez toutes les prières. Dans sa miséricorde, si le livre, la prière est complet, alors très certainement, Allah va tout accepter comme il le dit, subhanahu wa ta'ala, parce que, verset 45 de la sourate 29, Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar, wa la dhikrullahi akbar. La prière empêche des choses blâmables et les turpitudes. Parce que tu as prié, parce que tu es rentré dans l'islam ou parce que tu es revenu vers ton Seigneur repentant il n'y a pas si longtemps que cela,
Multiplie donc les prières surrogatoires. Multiplie le bien, parce que si ce qui est obligatoire ne suffit pas, Allah, dans sa miséricorde, va dire ce que tu as fait de surcroît, de le rajouter. Si tu n'as pas donné assez de zakat, eh bien, fais beaucoup de sadaqa. Allah va dire, prenez les sadaqa, rajoutez-les à ce qui lui était obligatoire. Non seulement il a donné, ne vois-tu pas que notre Seigneur, subhanahu wa ta'ala, dans le hadith rapporté par le Bukhari, d'Abu Huraira, dont nous avons parlé, hadith authentique, je déclare la guerre à celui qui se fait l'ennemi de l'un de mes alliés, mon serviteur ne se rapproche de moi par rien qui m'est plus agréable, et il se passe de tout, que par les choses que je lui ai rendues obligatoires. Ensuite, il ne cesse pas de se rapprocher de moi, jusqu'à ce que tu l'aimes par ce qui s'est imposé lui-même, les œuvres surrogatoires. C'est la raison pour laquelle les œuvres surrogatoires viendront, que ce soit la prière, que ce soit le jeûne, que ce soit la zakat, que ce soit quoi que ce soit, Allah va dire de les rajouter à ce qui était obligatoire, alors la balance va pencher du bon côté, Inch'Allah. Tu recevras ton livre de la main droite, Inch'Allah, et à ce moment-là, tu iras satisfait, souriant, de retrouver les gens de ta famille qui ont été également soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, satisfaits de lui. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. Il va courir voir sa famille souriant. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره. Celui à qui on donnera le livre, la main gauche, c'est quoi le livre? C'est le livre de ses actions. C'est quoi le livre? C'est le livre de ses mauvaises actions. Dans celui-là, on va le donner dans sa main gauche et derrière le dos. فسوف فأما من أوتي كتابه وراء ظهره, celui-là, très certainement, il sera malheureux. ويصلى سعيرا. Celui-là va tomber dans le feu Sa'ir. إنه كان في أهله مسرورا. Parce que dans ce bas monde, il était joyeux, il réjouissait, il se réjouissait de ce qu'il faisait en oubliant Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, il ne va pas rigoler. Aujourd'hui, il ne va pas rire. Il ne va même pas sourire. Parce qu'il a reçu le livre et Allah est juste dans son dos, dans sa main gauche et dans le dos. Il va tomber dans le feu. Ça, c'est le fruit de quoi? Le fruit de sa foi. Alors qu'ici, il s'amusait. Il a oublié l'au-delà. Et il se satisfaisait de quoi? De ce bas monde qui ne représente pas chez Allah pas plus que le poids de l'aile d'un moustique. Il se contentait de ça. Alors le vrai jour, le jour, la réalité où sa foi, il prétend avoir la foi. Et cette foi, on tarde à se manifester par les bonnes œuvres. Tu prétends aimer Allah. Tu prétends être croyant. Et tu ne manifestes pas cette réalité de cette foi au travers de ce qu'Allah aime. A-t-on jamais vu quelqu'un qui fait le contraire de ce que la personne qu'il aime aime? Non. Quand on aime faire plaisir. Quand on aime satisfaire la personne aimée, forcément. Quand c'est dans la vie, que dire alors? De l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est lui qui dit, puisque tu prétends aimer Allah, dis-leur ya Muhammad, surah 3, verset 31, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Dis-leur ya Muhammad, dis-leur une chose. Vous prétendez aimer Allah? Alors suivez-moi. Allah vous aimera. Ibn Qayyim disait, l'important ce n'est pas d'aimer Allah. Nous prétendons tous aimer Allah. Allah leur dit, vous les prétentieux, vous prétendez aimer Allah, alors suivez-moi. Allah vous aimera. C'est comme on a vu tout à l'heure dans le hadith d'Abu Huraira, rapporté par l'imam al-Bukhari. Le serviteur ne cesse pas de s'imposer des choses, des surrogatoires. Il en va faire jusqu'à ce que je l'aime. Donc quand Allah aime, il devient, comme il le dit subhanahu wa ta'ala, les yeux par lesquels il regarde. Tout ce qu'Allah aime. Quand Allah n'aime pas, il baisse les yeux. Lui, il entend, il écoute plutôt. On peut entendre, mais il n'écoute que ce qu'Allah aime. Il ne marche que vers ce qu'Allah aime. Il ne touche qu'à ce qu'Allah aime. Et quand il demande, Allah l'accepte. Et quand il invoque Allah, demande sa protection, Allah lui accorde. C'est là où Allah dit dans une des versions, il n'y a rien que j'hésite à faire, si ce n'est reprendre l'âme de mon serviteur croyant. Lui n'aime pas mourir.
Et moi, je n'aime pas le voir souffrir. Subhanahu wa ta'ala. Mais c'est nécessaire pour qu'il entre dans son paradis. Et le paradis, et on va conclure, Inch'Allah, dessus, c'est le fruit de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme il le dit. La réalité de la foi, c'est qu'Allah a promis, sa promesse est vraie, que les croyants, il les mettra au paradis. Mais ce n'est pas à cause de nos œuvres, comme on le sait. Mais les œuvres provoquent la miséricorde d'Allah. Les œuvres provoquent l'agrément d'Allah. Et c'est ainsi que la réalité de la foi va se manifester quand le pont va être jeté sur l'enfer et qu'on tous, on va affronter l'enfer de front. Celui qui va passer à la vitesse de l'éclair, qu'Allah nous compte parmi ceux-là. Et celui qui va passer à la vitesse d'un avion supersonique, celui qui va passer à la vitesse de la lumière, lui, il est encore devant. Et c'est un sens unique. Et un pont jeté sur l'enfer aussi fin qu'un cheveu, comme l'a dit le prophète sallam, aussi tranchant qu'une épée. Et de part et d'autre de ce pont fin, il y a des crochets qui ressemblent aux épines de Sa'adan. Ils disent, est-ce que vous connaissez Sa'adan? Ils disent, oui, on le connaît. Et il dit, Allah seul sait la réalité. On explique ça comme du cactus. Des crochets qui sont là en train d'accrocher les uns les autres. Au fin fond de l'enfer, on connaît la proportion de l'enfer, 999 sur 1000 des fils d'Adam, même si la majorité sera sans discussion, les Ya'juj et Ma'juj, Gog et Magog. Mais il y aura parmi eux des croyants qui ont été injustes vis-à-vis d'eux-mêmes, injustes surtout vis-à-vis des autres, des créatures d'Allah, quelles qu'elles soient. Quelles qu'elles soient. Elles ont certainement, parce qu'elles sont mortes, ces créatures injustes, parce que là, ce sont les hommes et les djinns. La amla anna jahannama min al-jinnati wa nasi ajma'in. Allah dit dans la sourate 32, Allah a promis, sa promesse est vraie, il va remplir l'enfer des hommes et des djinns, des esprits. Quant aux animaux, les différences seront tranchées, mais ils n'auront ni paradis, ni enfer. Ils vont devenir poussière. Ya laytani kuntu turaba. C'est à cela que fait allusion, disent les savants, dans le dernier verset de la sourate 78. Ce jour-là, celui qui n'a pas cru en Allah préférerait devenir poussière, ne plus exister, plutôt que de tomber dans l'enfer. Ils vont envier les animaux, qui eux seront jugés, mais qui ne seront pas récompensés. Alors la quasi-totalité de l'humanité va tomber dans l'enfer avant de traverser ce pont. Et avant, les bonnes actions. La réalité de la foi à nouveau va se montrer quand celui qui a fait le bien du poids d'un atome le verra. Celui qui a fait le mal du poids d'un atome le verra. Si vraiment tu étais croyant, alors tu as eu un bon comportement. Tu as évité de faire du mal à autrui. La miséricorde d'Allah est infinie. Il est réservé à Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. La miséricorde d'Allah est proche des bienfaisants. Parce que tu as eu une attitude la meilleure. Et ta traversée du pont va être en fonction de cela. La quasi-totalité de l'humanité a été injuste vis-à-vis des créatures d'Allah, tombera dans l'enfer pour un certain temps ou pour l'éternité. Et c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous demande, verset 173 de la sourate 3, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ. Dans ce bas monde, avant l'au-delà, concourez pour le pardon de votre Seigneur et un paradis plus vaste que les cieux et la terre. Au travers de la réalité de votre foi. الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ, qui dépensent dans l'aisance comme dans la difficulté. وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ, qui ont de la haine, mais qui la réfrènent. La colère qui la réfrène. وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ, et ceux qui pardonnent aux gens. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah aime les bienfaisants. Et c'est pour cela qu'alhamdulillah, quand on aura traversé ce pont, très peu de gens, mais le paradis sera rempli, l'enfer sera rempli. Quand on aura traversé ce pont, Inch'Allah, par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y aura que les prophètes arrêtés
au début du pont, je dirais, en train de prier Allah subhanahu wa ta'ala que leur communauté se passe saine et sauve. Allahumma sallam. C'est tout ce qu'on entendra. Il n'y a que les prophètes ce jour-là qui auront la parole. Donc les gens rentreront au paradis. Qu'Allah nous compte parmi ceux-là. En fonction de la réalité de leur foi. Et il y a 3 catégories. Le paradis à 100 degrés, a dit le prophète sallam, si vous demandez le paradis, demandez le firdaus, qui est le 100e degré. En fonction de quoi? En fonction de ton comportement. En fonction de la réalité de ta foi dans ce bas monde. C'est lui qui a créé la mort et la vie pour nous mettre à l'épreuve. Il y a 3 niveaux qu'Allah subhanahu wa ta'ala décrit dans la sourate Fatir 35. Verset 22, Allah subhanahu wa ta'ala parle de ces 3 catégories. Les gens qui ont été was-sabiqoun dans la sourate 56. Oulaïka al-muqarraboun. Les dévanciers, les précurseurs. Thullatun min al-awwalin, ils étaient très nombreux parmi les premières générations. Wa qalilun min al-akhirin, et très peu parmi les dernières générations. J'imagine que nous en faisons partie de ces dernières générations. Très peu. Quand on voit comment va le monde, injuste supporté par les injustes, massacre sur crime, comment tu veux trouver les gens du paradis? Nombreux parmi ceux-là. On voit le mal, on ne le change pas de sa main, même pas de son cœur. Il y en a peu parmi les gens des dernières générations qu'Allah nous compte parmi ceux-là. Ceux-là, ce sont les gens qui ont aimé Allah, qui ont manifesté, qui a la réalité de la foi malgré les difficultés. La réalité de la foi s'est manifestée. Qui ont aimé Allah, qui ont aimé le bien, qui ont aimé les prescriptions d'Allah, qui ont fui les atrocités, les crimes, les injustices. Ça, ce sont ceux-là. Dans la réalité de ce bas monde, ce sont ceux-là qui se sont acquittés des obligations, qui sont éloignés des interdits et qui ont rajouté ce qui n'aura pas été demandé, les nawafil, jusqu'à ce qu'Allah les a aimés. N'ont pas cessé de faire ce qu'Allah aime. Que ce soit en prière surrogatoire, en jeûne surrogatoire, en dons divers et variés, en aide à tout un chacun, jusqu'au sourire, comme l'a dit le prophète, même le sourire à son frère est compté comme une sadaqa. Ces jours-là, ils ne vont pas regretter de ce qu'ils ont fait. Et il y a des gens qui sont venus après eux, qui les ont aimés. Comme l'a dit le prophète dans le hadith d'Anas, Karalagré, l'homme ira avec les gens qu'il aime. L'homme ira avec les gens qu'il aime. C'est un hadith sur lequel on aime bien se reposer, mais l'homme ira avec les gens qu'il aime. Il aime, celui qui aime, nécessairement va suivre les traces de ceux qu'il aime. Il ne va pas faire le contraire des gens qu'il aime. Les intimes, ce jour du jugement dernier, seront les ennemis les uns des autres, sauf ceux qui craignent Allah. Donc, on va s'associer. Il y a l'avant-dernier épisode, on a parlé de la compagnie, la bonne compagnie, compagnie des gens qui craignent Allah, qui aiment Allah, qui font le bien. Oui, ils seront avec ces gens-là. Celui qui est avec la mauvaise compagnie, très certainement ce jour-là, va occuper des places. Une place qui ne sera pas celle des gens que Allah subhanahu wa ta'ala a élevés en degré. Les muqarraboun, rien qu'à leur mort déjà, Allah subhanahu wa ta'ala dans la sourate 56, al-Waqi'a. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. Car s'il était vraiment fait partie des rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa mort c'est la facilité. Et il sera reçu avec les honneurs. Et il y a la deuxième catégorie, qui sont les ashab al-yamin, les gens de la droite, comme Allah en parle dans la sourate 56 al-Waqi'a. Ce sont des gens, ce sont des gens qui sont du juste milieu. Ils font les obligations sans en discuter. Ils s'éloignent des interdits. Mais ils s'arrêtent là.
Un bédouin est venu trouver le prophète sallam et il lui dit, vois-tu, si je faisais la prière, si je faisais le jeûne, je faisais le licite et je m'éloignerais de l'illicite. Quel est mon sort? Et il a dit, c'est le paradis. Ce sont des gens qui se contentent, entre guillemets, du strict minimum, mais ils le respectent. Ils font les obligations, sans avoir à rénicher. Ils s'interdisent ce qu'Allah a interdit pour leur bien, mais ils ne font pas plus. Ceux-là seront parmi les gens de la droite. Assalamu laka min ashab al-yamin. Et donc, les gens de la droite leur passeront le salam. Et ils ne seront pas malheureux. Amma in kana min al-mukaththibin. Quant à ceux qui sont morts en étant des menteurs, Allah leur a réservé l'enfer. Mais une troisième catégorie, donc, des gens du paradis, qui rentreront au paradis, si Allah le veut, au travers des intercessions des intercesseurs, ou au travers du passage dans l'enfer, ce sont des gens qui sont faits du tort à eux-mêmes. Mais ils ont cru en Allah subhanahu wa ta'ala, mais ils ont préféré ce bas monde à l'au-delà. Ils ont préféré les créatures d'Allah à Allah, en voulant satisfaire les gens de ce bas monde. Et qu'est-ce qu'ils vont dire? Et qu'est-ce que les gens vont dire? Sans jamais se poser la question, qu'est-ce qu'Allah va me dire? Si je fais ça, ils vont dire ceci. Si je fais ça, ils vont dire cela. Et si je fais ça, qu'est-ce qu'Allah va dire? Rarement. On a souvent, quand tu as un choix comme ça, on a souvent pensé à ce que les autres vont dire. Combien de gens ont vécu pour Allah? Très peu. Généralement, on vit pour les autres, pour le voisin, pour la voisine, pour le monde, pour les cousins, pour les non-musulmans, pour les musulmans. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Voilà la question qu'on se pose. Comme si on avait été créé pour plaisir, pour faire plaisir aux gens. Rarement, on cherche la satisfaction d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Celui qui recherche, a dit le prophète sallam, la satisfaction d'Allah, même si cela va lui coûter la non-satisfaction des créatures, Allah va lui accorder sa satisfaction et la satisfaction des créatures. N'as-tu pas vu que même les prophètes, même quand ils étaient convertis, ils savaient que les gens étaient quand même satisfaits d'eux, même s'ils savaient. Ils savaient qu'ils disaient la vérité. Ils savaient qu'ils étaient sur le vrai, même si l'orgueil les prenait et qu'ils voulaient les réduire au silence. Quant à celui qui recherche la satisfaction d'autres que Allah, dans ce bas monde, il n'aura ni la satisfaction de ces gens qu'il cherche. Tu n'as jamais vu quelqu'un qui a eu la satisfaction de tout le monde? Non. Il n'aura ni la satisfaction d'Allah, bien entendu, ni la satisfaction des gens de qui il cherche la satisfaction. Quand la satisfaction d'Allah, elle se manifestera au paradis. Allah va appeler les habitants du paradis, on dira labbaika ya Rabb, nous voici au Seigneur. Aux gens, Allah vous appelle. Allah va dire, est-ce que vous êtes satisfait? Et comment on peut ne pas être satisfait? Tu nous as fait rentrer au paradis. Tu nous as éloignés de l'enfer. Et quel mauvais sort. Est-ce que vous voulez plus? Demander à Allah. Va dire, y a-t-il plus que le paradis? On a dit le paradis, c'est qu'aucun œil n'a vu, aucune n'aurait entendu parler, même dont l'imagination n'est passée dans l'esprit de personne. Y a-t-il plus? Il dit oui, il y a plus. Je suis satisfait de vous et plus jamais je ne serai en colère contre vous. Et Allah va décréter, Allah va ordonner d'enlever le voile. Ce sera la contemplation de sa noble face, subhanahu wa ta'ala, qui est la joie que Allah, subhanahu wa ta'ala, a accordée aux gens du paradis. Il n'y a pas mieux. Mais il créera une situation, comme il est le seul créateur, de pouvoir supporter cela. Et ce sera la plus grande joie. Qu'Allah ne le prive pas de cette joie-là. C'est la plus grande joie, c'est mieux que le paradis et tout le reste. C'est ce que nous demande Allah subhanahu wa ta'ala dans sa miséricorde, pure miséricorde. Il est le miséricordieux par essence et par excellence. C'est là où la réalité de la foi va se manifester. Et cette foi, tant que nous sommes encore dans ce bas monde, comme quelqu'un me demandait tout à l'heure, est-ce que sur Instagram, est-ce que par curiosité, est-ce qu'on va prier? Non. Est-ce qu'on va jeûner? Non. La prière, au paradis, tu seras occupé. Par quoi? Par la louange d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chante pureté d'Allah, tout ce qui est dans les cieux, tout ce qui est sur la terre.
Les habitants de paradis ne vont ni jeûner, ni prier. Ils vont chanter les louanges d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sera leur occupation pour l'éternité. Avec tout ce qu'aucun n'œil n'a vu, aucun n'a entendu parler, et dont l'imagination n'est passée par l'esprit de personne. Quant aux gens qui ont négligé d'aimer Allah subhanahu wa ta'ala, de manifester cet amour, comment manifester un amour qui n'existe pas, qui ont préféré suivre leur passion, alors ce sera l'enfer qu'Allah nous en préserve. L'enfer a cette porte. Chacune est réservée à une catégorie de désobéissants. Et le feu de l'enfer, comme l'a dit le prophète sallam, le moins châtié dans l'enfer, c'est celui qui aura les 2 pieds dans une mare de feu, on a dit, 70 fois plus chaud que le nôtre. Sa cervelle se met à bouillir. Et ça, c'est son oncle Abu Talib. Une faveur d'Allah sur lui. Et il y a ceux qui prétendent être croyants, alors qu'ils ne le sont pas, qui sont les hypocrites, les vrais, ceux-là. Je ne parle pas d'attitude hypocrite. Ce qu'on appelle l'hypocrite ou l'hypocrisie comportementale. Quand il paliment, quand tu lui confies quelque chose, il trahit ta confiance. Et quand il le promet, il ne tient pas sa promesse. Voilà 3 caractéristiques qu'a dit le prophète sallam dans les hadiths rapportés par Abu Huraira, qui sont le lot de l'hypocrite comportemental. Quant aux vrais hypocrites, Allah dit, ils sont au fin fond de l'enfer. Plus bas encore que ceux qui disaient qu'ils ne croyaient pas. Dans la sourate 4, verset 145. Tark al-asfal min an-nar. Le degré le plus bas de l'enfer. Et qui va te dire qu'est-ce que c'est que l'enfer? Allah seul. C'est la réalité qu'Allah nous en préserve. Et c'est là où la réalité de la foi, encore une fois, va se révéler. Ceux qui disent qu'ils sont croyants alors qu'ils ne le sont pas. Et Allah sait tout. Allah leur a réservé ce qu'ils méritent. Sa colère est encore pire. Et le feu, ils y sont exposés matin et soir dans la tombe, avant l'au-delà. Étant encore vivants, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver des sorts de ceux qui ont mérité l'enfer. Et donc celui qui croit vraiment au jour du jugement dernier, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, souvent il le disait, Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Celui qui croit en Allah et au jour du jugement dernier, qu'il fasse ceci, qu'il ne fasse pas cela, qu'il fasse ceci. Si tu crois vraiment que le jour du jugement dernier existe, qu'il viendra, que tu seras ressuscité, pieds nus, corps nus, non circoncis pour les hommes, alors très certainement tu dois te préparer à ce jour-là. C'est l'homme, la femme raisonnable. Quant à celui qui pense, peut-être que ça viendra, il sera déçu, mais ça viendra effectivement. La réalité, il la connaîtra dès le moment où il va quitter ce bas monde-là. Celui qui croit avoir trompé les gens, il n'a trompé que lui-même. Hasibu anfusakum, qabla an tuwazanu. On fait dire à Omar ibn Khattab qu'à la gré, pesez-vous vous-même, passez à la balance, avant qu'on ne vous demande des comptes. Les comptes seront précis. Le livre sera posé. Et rien ne manquera. Comme le disent les injustes, ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. Qu'est-ce qu'il a ce livre? À nous mettre ni grand péché ni petit, sans le compter. Et ils trouveront ce qu'ils ont fait présent. Et il ne manquera rien. Celui qui a fait le bien du poids de l'atome le verra. Celui qui a fait le mal du poids de l'atome le verra, comme l'a dit Allah dans la sourate Zalzala 99, versets 7 et 8. Et donc la foi, ce n'est pas ce que l'homme prétend. La foi, c'est ce qui est dans le cœur et qui se manifeste par les œuvres du cœur, de la langue, certes, et également de tous les autres membres. Allah subhanahu wa ta'ala nous compte parmi les croyants. Il donne la foi aux gens qu'il a aimés. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la meilleure des fins. Parce que le plus dur, c'est pas les prétentions, le plus dur, c'est pas le commencement. Le plus dur, ce n'est même pas la continuité. Même ce que Allah aime le plus, c'est la constance. Le plus dur, c'est la fin. C'est pour cela qu'on fait dire à Ibn Mas'ud qu'Allah l'agré,
Prenez des gens qui sont morts, pas des vivants. Les vivants peuvent se tromper. Quant à celui qui est mort, Allah l'a honoré. S'il est mort dans la foi, Allah l'a honoré. Et ce que Allah a honoré, ce sont les prophètes qu'Allah les bénisse, le meilleur d'entre eux, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les gens qui les ont suivis, de qui Allah subhanahu wa ta'ala a fait des héritiers des prophètes, des gens qui les ont suivis jusqu'au jour du jugement dernier, ou jusqu'au jour où Allah subhanahu wa ta'ala a décrété que la terre ne mérite pas autre chose que sa destruction, et ceci va arriver. Donc voilà, c'était donc le dernier épisode de notre série sur la réalité de la foi. Qu'Allah nous rende sincères, qu'Allah nous rappelle soumis à lui, qu'Allah fasse de notre rencontre le meilleur de nos jours. De nos œuvres, que la dernière œuvre soit la meilleure, puisque l'homme sera ressuscité sur la dernière des œuvres. Qu'Allah nous fasse miséricorde sur la terre, sous la terre, et le jour où il ouvrira la terre sur nous. Parce que c'est un jour inéluctable qui va arriver, qui nous compte parmi ceux qui seront sous l'ombre du trône. Le jour où il y aura d'autres ombres que son ombre. Qu'il bénisse Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ses compagnons, et tous ceux qui les ont suivis dans le droit chemin, et que nous fasse l'honneur d'en faire partie, d'avoir la compagnie donc, de ce prophète bien-aimé, et donc d'être au paradis, au plus haut degré du paradis. Ceci lui est facile. Quand il le fait généralement, c'est qu'il te facilite les œuvres des gens du paradis. Qu'Allah nous accorde son amour, l'amour des gens qu'il aime, et l'amour des œuvres qui conduisent à son amour. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.